Gamers et cinéphiles, bonjour à tous, c'est Gino. Ces jours-ci, la licence Resident Evil a fait un doublé en sortant en même temps à un jour près un nouveau jeu et le dernier film. Et globalement, d'après la plupart des avis, le jeu est aussi bon que le film est mauvais. Commençons avec le jeu. Resident Evil 7 avait déjà fait forte impression à la sortie de sa démo, comme l'avait découvert Super Connard à ses dépens. Quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tout est dans les cadavres, c'est pas du tout glauque. Depuis sa sortie, beaucoup de joueurs se sont jetés dessus, mais cet opus de Resident Evil est particulièrement flippant, voire même éprouvant. Même Mr. B-Boy, qui d'habitude parle beaucoup en vidéo, ne faisait pas le fier dans le jeu. Y'a quelqu'un ? Ouvrez ça ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il faut une clé. Ok. Bonne ambiance. Ok, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Plus de 20 personnes disparues en 2 ans, c'est terrible ! Qu'avez-vous fait à ces 20 personnes ? Oh là 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 là... Je crois que je vais devoir baisser le son. Ah ! Oh merde ! Oh putain ! Oh la vache ! Mais il est grave hard le jeu! Y a guère que Bob Lennon qui arrive à rester aussi peu sérieux que d'habitude. Eh ben ton rouleau à tapisserie, il peut bien aller se faire foutre. Hein mon gars? Ah bah c'est la baise. Ah bah on se vide de son sang. Ah bah c'est la famille. Ah bah c'est tout ça. On a des pouvoirs très spéciaux. Je sais pas, c'est peut-être le mauvais doublage. Hein, beau papa? Hein? Teabag, oh, Teabag le beau-père. D'après le site officiel ResidentEvil.net, le jeu est un véritable succès avec déjà plus d'1 million de joueurs qui ont passé plus de 1000 ans de jeu en seulement 9 jours depuis sa sortie. On y découvre plein d'autres statistiques amusantes, comme les millions d'ennemis tués, dont les 3/4 par headshot, ou encore les 300 millions de portes ouvertes, dont 87% n'ont pas été fermées. Un petit conseil, fermez la porte derrière vous. Bon, il y a un psychopathe qui se balade à l'étage. Ça évitera les courants d'air et ça pourrait vous sauver la vie. C'est peut-être le hobby favori du père. Sans doute pas, parce que le mec porte pas de casque et vu ce que je lui ai mis dans la bouche... Mais on apprend aussi que 10% des joueurs l'ont testé en réalité virtuelle avec le PSVR. Je n'aurais pas cru qu'autant de monde y avait déjà accès. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient été aussi nombreux à avoir osé faire le jeu entièrement comme ça. Mais merde, putain, mais... Tu vas finir par crever, quoi. On peut... Ah, putain. Ouah. Oh putain. Oh. First Person Troller a fait une bonne parodie en chanson qui résume assez bien le jeu. I'm in love with the shape of you, especially when I cut you in two. Your screams what a lovely tone, my torture is pretty medieval. There's blood splatters all over my room, and rotten limbs they smell like you. Every day I'm killing something brand new. Residents here are definitely evil. Oh wow, 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 wow. Residents are definitely evil. Oh wow, 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 wow. Et The Warp Zone l'a parodié IRL en remplaçant la famille psychopathe par un humoriste psychopathe. Well, well. Looks like Ma brought home some fresh meat for tonight. Oh God. Okay, what's going on in the news? Donald Trump just became president. A historic day for America, electing the first President Evil. Enfin, pour ceux qui ont déjà dévoré le jeu et qui l'auraient trouvé trop court, la première extension Vidéos interdites volume 1 vient tout juste de sortir. I worked all day on that, you ungrateful prick! You're making me angry. So you two are gonna play a little game. Voilà pour le jeu, jetons un coup d'œil au film à présent. J'ai parfois l'impression que ça a toujours été ma vie. Courir. Tuer.
Soyons honnêtes, comme l'avait dit le Fossoyeur à propos de Resident Evil, c'est le genre de film qu'on aime d'un plaisir coupable tout en sachant que c'est vraiment nul. Les 10 étapes de réaction devant un Resident Evil. Étape 1. Mia Jovovich, c'est quand même une bonne actrice. Étape 2. Quoi? Étape 3. Mais c'est qui lui? Étape 4. Et lui là, il est pas mort? Étape 5. Il fout de quoi là? Étape 6. Hein? Étape 7. Mais tout le film est au ralenti ou... Étape 8. Ça n'a pas de... Étape 9. Je vous jure, je le fais. Étape 10. Mais d'après l'avis général, le nouveau et dernier opus n'est pas ce qu'on pouvait espérer pour conclure la saga. C'est pas du tout intéressant comme fin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le scénario part complètement en couille et refait complètement les fins de ce qui s'est passé dans les films d'avant, ce qui était un petit peu le cas de temps en temps de film en film, mais grosso modo ils essayaient de garder les mêmes choses. Là il y a des trucs donc on croyait être vrais depuis le premier film qui d'un seul coup sont plus vrais. On se dit il y avait une idée quand même, on sent qu'il a voulu créer un espèce de parcours émotionnel proche du premier film qui était en plus un hommage à Lewis Carroll. C'est noyé au milieu d'un ensemble qui sonne complètement à côté de la plaque parce qu'il s'amuse à réécrire tout ce qui s'est passé depuis les derniers films. Cependant, la saga a déjà rapporté au total $1 milliard et il serait surprenant qu'il ne fasse plus de films de Resident Evil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer jusqu'au dernier. Puisque c'est la mode à Hollywood, pourquoi pas un reboot de la série? Quelque chose de plus proche des jeux vidéo, plus orienté survival horror que film d'action, comme ça a été le cas jusqu'à présent. J'en connais un rayon. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée de ce que ça pourrait donner, il y a un bon paquet de fan-films sur YouTube, comme Resident Evil Red Falls, un film de 52 minutes. Ou encore BioEvil, qui n'est pas encore sorti, mais dont la bande-annonce est plutôt prometteuse. Show me your hands! Finalement, il faudrait que les films fassent comme on fait les jeux avec Resident Evil 7. Et vous, seriez-vous aussi pour qu'ils relancent la série des films? Comment vous verriez ça? Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore osé franchir le pas, foncez, les yeux fermés. Salut les gamers.